nous avions déjà, comme nous l'avions promis, sur la ligne notre frère Hervé Caboret, qui est venu pour aider tous ceux-là qui ont connu quelques difficultés à l'ouverture du compte de Robinhood. Et sans plus tarder, je vais lui laisser le micro pour euh, euh, nous entretenir ou sinon pour que ceux-là qui ont eu de petites difficultés liées à l'enregistrement du compte de Robinhood puissent se prononcer afin qu'ils puissent les aider dans ce sens. Soyez richement bénis. Frère Hervé Caboret, le micro vous est choix. Shalom, shalom. Bonsoir, frère Anissé. Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Comment allez-vous ce soir? Nous allons très bien, frère Hervé. Soyez richement bénis. Merci d'avoir Amen. répondu présent à notre invitation. Amen. C'est avec grand plaisir que je vous rejoins ce soir. Et donc, sur ce, je suis là pour aider ceux qui ont des questions par rapport à Robinhood, particulièrement sur comment ouvrir le compte. Et puis, bon, s'il y a d'autres questions, voilà, autour de cela, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider afin d'être prêt, parce que le samedi, c'est le jour de la pratique. Le samedi, on va acheter des actions. Par la grâce de Dieu, pour certains d'entre vous, vous allez maintenant officiellement devenir propriétaire d'actions ici aux États-Unis. Ceux qui avaient déjà des actions, c'est l'occasion d'apprendre à utiliser la plateforme Robinhood et d'apprendre quelques petites astuces sur comment acheter et vendre sur Robinhood. Par la suite, peut-être qu'une autre fois, on aura une séance sur comment évaluer un peu, voilà, certains stocks, c'est-à-dire que si par la suite vous voulez faire des achats sur comment apprécier quoi acheter, on verra peut-être cela. Mais pour le moment, ce soir, c'est surtout m'assurer que tous ceux qui sont prêts, voilà, ont accès au compte. Le compte, donc accès au compte, le compte est approvisionné et que le samedi, on puisse commencer à acheter voilà quelques actions que je vous recommanderais. Donc, sur ce, le micro est ouvert pour ceux qui ont déjà essayé d'ouvrir un compte. J'aimerais, si vous pouvez lever la main, est-ce qu'il y en a qui ont réussi déjà à ouvrir le compte? J'aimerais avoir une idée un peu de combien de personnes ont déjà ouvert leur compte. Donc, il faut juste lever la main euh, en allant sur la partie réaction. Et puis, de là-bas, vous pouvez voir, vous pouvez, OK, aussi, excellent. Donc, soit vous pouvez le faire par la caméra ou bien vous pouvez juste le faire en appuyant sur réaction. Par exemple, là, je le fais, vous voyez, la main est levée. En bas de votre Zoom, il y a comme une icône où c'est écrit réaction. Et peut-être que, attendez, si je vois, si j'ai possibilité de partager mon écran, je peux partager pour vous. Voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Bon, du coup, je n'arrive même plus à voir tout l'écran. OK. Assez. OK. Quand je commence à partager, je n'arrive pas à montrer tout l'écran. Mais c'est juste en bas, voilà, en bas de réaction. À part Kossi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Personne d'autre n'a ouvert le compte? OK. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en essayant d'ouvrir le compte? Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion. Vous pouvez aller sur le lien qui vous avait été donné. Je peux le poster dans le chat et on peut le faire tout de suite en temps réel. Et là, vous assurez que vous êtes équipé pour le samedi. Alléluia. Allô? Amen. Bon, aujourd'hui, j'ai commencé, bon, c'est le frère Tété, j'ai commencé à ouvrir le compte et ce que j'ai constaté, c'est que compte de Robinhood, c'est que il demande beaucoup d'informations
Et arrivé à un moment, euh, je ne savais pas s'il fallait opt-in ou opt-out. Parce qu'il y a des questions, des choses à checker, quoi. Optional, ils ont dit optional features, optional feature agreement. Soit vous acceptez ou soit vous acceptez, vous coachez, vous êtes dedans, vous acceptez cela, ou bien vous enlevez ce qu'ils ont checké eux-mêmes et vous n'êtes pas dedans. Bon, des choses comme ça m'ont fait un peu hésiter, quoi. Je ne sais pas s'il fallait tout accepter comme ça. Ils ont dit, si, est-ce que vous donnez la permission que eux, Robinhood, ils partagent vos informations aux autres compagnies? Bon, des questions comme ça, je n'ai pas su comment vraiment. S'il faut tout accepter ou quoi. Ok, d'accord, très bonne question. Alors, je dirais que si c'est optionnel, donc il y a des choses qui ne sont pas optionnelles, vous êtes obligé, il y a des questions à répondre, nom, prénom, adresse, etc. Vous faites tout cela. Quand vous arrivez à là où il y a des choses optionnelles, par défaut, en général, vous pouvez, en général, soit il y a un X, vous fermez, ou bien vous dites non. Si à certaines choses, vous allez dire non, ça peut vous dire, bon, si vous voulez quand même continuer, il faut accepter. Je pense qu'il y a un prompt qui dit ça. Mais sinon, la plupart du temps, vous dites non. Voilà, vous dites non. Il y a certaines options qui vont, certaines choses qui peuvent vous poser comme question, comme l'exemple que vous avez donné, partage d'informations, vous pouvez dire non. Et cela, en général, ne vous empêche pas d'aller jusqu'au bout. Je pense que la seule question qui est, ils ne disent pas optionnelle, mais on vous demande quand même de faire, j'ai oublié c'était quoi, mais une question où vous êtes obligé d'accepter. Quand vous n'acceptez pas, ils vous le rappellent eux-mêmes. Ils vont vous ramener pour dire cette option est nécessaire. Donc, il n'y a que les options obligatoires et nécessaires que vous acceptez. Ce qui n'est pas nécessaire, vous n'acceptez pas. Si vous avez déjà accepté tout, vous avez ouvert, il n'y a aucun risque. Ne vous en faites pas. C'est une compagnie qui est stable et tout. La seule chose est que souvent, vous allez avoir beaucoup de emails qui vous envoient. Ils vont par exemple, si la compagnie Tesla demain décide que, bon, ils ont une offre spéciale d'action, on va vous envoyer un email. Bon, c'est bien comme information, mais quand vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore à ça, voilà, votre boîte inbox va se remplir de beaucoup de emails de Robinhood parce il y a des choses intéressantes. Voilà. Mais pour le moment, nous ne sommes pas là, donc vous pouvez dire non, non, non. Voilà. Mais si vous avez dit oui aussi, ne vous en faites pas parce que quand ces emails viennent, en bas, il y a le bouton unsubscribe. Vous pouvez aller unsubscribe pour dire que ne m'envoyez plus de emails. Voilà, parce que samedi, ce qu'on va faire, on va aller step by step acheter ces actions, déjà, puis voir comment ça va. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, une autre fois encore, on aura encore une autre séance peut-être dans 1 ou 2 mois pour voir, bon, d'après ce qu'on a acheté, quelles sont les autres étapes, etc. Donc, on n'a pas tellement besoin pour le moment de tout ce qu'ils vont vous envoyer. Arrivé à la deuxième étape, en ce moment, j'allais même vous montrer, voilà, comment faire pour euh, demander à ce que certaines informations vous soient envoyées. Mais pour le moment, tant que c'est optionnel, vous dites tout simplement non. OK, merci beaucoup. Donc, arrivé à un moment, comme je disais, ils m'ont demandé de allow quelque chose. Bon, c'est là où j'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, ça, je vais m'arrêter ici. Mais après, j'ai vu que mon système là, ça tournait, dit redirecting, ça tournait, au point que finalement, je ne suis pas certain si j'ai finalement le compte ou si je ne l'ai pas. Mais j'ai lié le compte avec mon compte Robinhood, avec mon compte bancaire. J'ai tout ça. Ils m'ont envoyé un email disant que maintenant, mon compte bancaire est relié avec Robinhood, tout ça. Mais dans la pratique, enfin, je ne sais pas si réellement j'ai suivi toutes les étapes. Donc, je suis dans le, comment on dit, dans le limbo comme ça. OK. Ben déjà, félicitations parce que vous avez fait pratiquement tout ce qu'il fallait faire. Donc, félicitations à vous pour cela. Et je pense que le compte est ouvert. Alors, ce que je vous inviterai à faire, c'est d'aller sur le site de Robinhood pour login avec le mot de passe et le check de username que vous avez pour voir
si vous allez entrer dans le compte. Et je vous envoie le lien, c'est robinhood.com. Et quand vous allez rentrer, ça va vous amener sur la page de base. Et OK, merci beaucoup. Merci, Oh, Mario. je vous en prie. Hello? OK. Oui, shalom. Yeah, c'est Kossi. Oui. Oui, pour mon cas, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai ouvert le compte. J'ai ouvert le compte, ça fait à peu près 2 ans de cela. Et j'investissais. Et bon, et ils m'achetaient l'action sur 2 stocks différents. OK. Mais il y a de cela plusieurs mois que je n'ai plus déposé de l'argent. OK. Donc, ils m'envoient toujours email que la transaction est reportée, etc. Et bon, entre-temps, ils ont encore proposé quelque chose de quoi donner à Gold something. Et je ne comprenais plus rien et je ne sais comment avancer. C'est pourquoi j'ai arrêté de financer jusqu'à ce que. Et c'est une situation très agréable pour moi pour pouvoir recommencer. Et le samedi, OK. bon, j'attends votre guide pour pouvoir continuer la transaction. Merci. Oui, c'est vrai que le Robinhood Gold peut porter à confusion. Pour le moment, ce sont des offres qu'ils vont vous donner, mais vous n'avez vraiment pas besoin de Robinhood Gold en ce moment. Là, Oui, c'est pourquoi je suis arrêté. OK. Voilà. Là, par exemple, je partage mon écran. Ça, c'est Robinhood Gold. C'est $5 Voilà. par mois. Oui, c'est ce que. Voilà. Bon, en fait, ce que c'est est que lorsque vous déposez, Robinhood, c'est surtout quand vous avez au moins $5,000 ou plus dans le compte, ça vaut le coup de payer les $5 par mois. Pourquoi? Parce que quand vous déposez de l'argent que vous n'avez pas encore investi, il vous donne déjà 5% d'intérêt. Donc, c'est comme un saving account, mais la plupart Oui. des banques ne sont même pas à 5%. Il y en a quelques-uns à 5%. Beaucoup de banques en saving, ils sont à 3%, 4%. Donc, c'est très bien comme option pour si vous avez 5,000 ou plus. Mais avant d'arriver à ça, ça ne sert pas. Robinhood, le Robinhood Gold vous permet de faire d'autres choses. Et ça, c'est des choses qu'on va couvrir plus tard. Mais, par exemple, je vais couvrir ça très rapidement. Euh, Vous voyez, lorsque vous augmentez votre revenu, enfin, lorsque le compte d'investissement atteint un volume, disons que vous avez atteint 50 000 ou 100 000 dollars, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous voulez acheter une voiture, vous voulez mettre un down payment pour une maison, commencer un business, vous pouvez borrow money, vous pouvez emprunter à partir de l'argent que vous avez. Donc, si vous avez 50 000, par exemple, dans Robinhood, vous pouvez dire à Robinhood, je veux emprunter 10 000 dollars. Donc, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas vendre vos actions, ils vont juste lock vos actions. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer l'équivalent de 10 000 dollars toujours dans le Robinhood, continuer à vous payer 5%, 5,25 sur les 10 000 dollars qu'ils ont bloqués et vous donner un prêt de 10 000 dollars et à un taux avantageux et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est pour ça que quand vous entendez parler les gens comme les Warren Buffett ou bien le propriétaire de Tesla, Elon Musk, qui disent qu'ils ne paient pas de taxes, ce qu'ils font, c'est quoi? Les actions qu'ils ont qui valent des millions, des milliards, ils empruntent contre cela. Parce que si vous empruntez contre, vous prenez un emprunt, vous ne payez pas de taxes. Donc, Elon Musk, par exemple, il n'a pas de salaire à Tesla. Il leur dit, au lieu de me donner un paycheck, donnez-moi des actions. Et là, il prend ses actions, il met peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'il met, ça peut être par exemple Robinhood. Et maintenant, il va à Robinhood avec un Robinhood Gold. Il dit à Robinhood, je veux 10 millions de dollars. Est-ce que vous voyez? Et donc, du coup, l'argent qu'on lui a donné, il dépense ça, mais il n'a pas payé de taxes. Mais si on lui a payé comme on paie la plupart des gens qui travaillent, on l'a payé en lui donnant l'argent cash,
le gouvernement allait prendre peut-être 30%, Les taxes. 40%. Ouais. Voilà, donc, Robinhood Gold donc, sert à ça. Et c'est donc c'est quelque chose de vraiment de très, très, très bénéfique quand vous atteignez une certaine balance dans votre compte. Mais pour commencer, vu qu'il y a $5 par mois, je recommande de ne pas, quand ils vous proposent ça, vous annulez. Vous dites non. D'accord. Voilà, vous avancez. D'accord, c'est pourquoi je me suis arrêté. Je n'ai pas encore atteint le montant là dans mon compte chez eux. Donc, j'attends. OK. Merci. Écoutez, Merci bienvenue beaucoup. par la grâce de Dieu à ce montant-là. Amen. Amen. OK. D'autres questions? Ah, une chose avec le Robinhood Gold, si vous ouvrez un compte IRA pour vos enfants, parce que comme je vous ai enseigné, je pense il y a 2 samedis, 2 dimanches, vous pouvez ouvrir un compte de retirement, un IRA account pour vos enfants, Yeah. quel qu'en soit l'âge, et je pense que vous mettre jusqu'à, j'ai oublié le montant, vous pouvez aller jusqu'à $12,000 maximum. Mais avec le Gold, il vous donne 3% il match, il vous donne jusqu'à 3% de ce que vous avez mis cadeau. En plus de vous donner 5%, ils vont vous donner 3% de ce que vous avez mis. Donc, ça fait pratiquement du 8%. Et donc, votre enfant peut accumuler ça à long terme. Donc, ça, c'est un avantage aussi du Gold. Voilà, bon. Mais le Gold, pour le moment, c'est quelque chose qui est un peu hors de portée pour l'état où nous sommes. Mais je voulais ajouter cela parce que s'il y a une personne sur la ligne qui veut ouvrir un compte de retirement pour son enfant, en ce moment, ça vaut le coup de prendre le Gold parce que c'est juste $5 par mois, c'est vrai. Donc, à l'année, ça ne fait que $60, mais vous allez avoir voilà, 5% plus 3%, 8%. Donc, selon le montant que vous allez mettre, ça peut valoir le coup. Voilà. Alléluia. Amen. Bonsoir, mon frère, soyez béni. Amen, amen, amen. Moi-même, aujourd'hui, j'ai fait l'enregistrement. J'étais partie. Moi, je suis allée jusqu'à, bon, j'ai fait j'ai mis combien ils doivent enlever dans mon compte Oui, chaque mois. OK. Bon, je sais pas, c'est pour plus d'éclaircissement parce que je sais pas là où j'ai mis l'argent là. J'ai seulement mis $10 comme je n'étais pas sûr de ce que j'étais en train de faire. Oui, J'ai mis $10 par mois. Et puis, oui. ils ont approuvé tout. Je suis partie jusqu'au bout. J'ai tout fini. Donc, Félicitations. maintenant, je ne sais pas, l'argent que j'ai mis, les $10 là, chaque mois, ça va faire. J'ai fait automatiquement. Bon, je ne sais pas si c'est l'argent là OK. qui va actuellement en même temps rentrer dans le stock ou bien c'est par là que moi-même, je vais OK. maintenant décider le stock que je vais acheter. Ou bien, comment j'ai appelé un frère, il m'a expliqué, mais je veux que peut-être il y a des gens en ligne qui sont dans le même, qui sont arrivés, qui ont les mêmes choses que moi. Donc, si vous pouvez nous expliquer ça, là, tout le monde aura Oui. une petite idée sur ce que ça va donner, quoi. Merci beaucoup. OK, excellente question. Merci de la poser et félicitations pour ce que vous avez déjà pu ouvrir le compte. Je vais partager mon écran encore. Donc, Et puis, je vais en vous même voyez. temps ajouter la deuxième question. Est-ce que tu peux toujours, comme j'ai mis $10 parce que je ne savais pas ce que je suis en train de bien essayer d'enregistrer jusqu'à aller jusqu'au bout, est-ce que je peux toutefois changer le montant dans le futur? Oui, OK. vous pouvez. Donc, OK. ceci, par exemple, c'est un compte que j'ai ouvert. Je viens d'ouvrir, bon, pour vous dire, j'ai même ouvert ça tout de suite. J'allais l'ouvrir le samedi, mais je viens d'ouvrir. Est-ce que je vais utiliser samedi pour le training? Et donc, quand vous voulez envoyer l'argent, vous venez à Account. Et dans Account, il y a Investing. Voilà. Dans Investing, aujourd'hui, j'ai mis $150. C'est tout de suite même. Et maintenant, disons que ça, c'est parce qu'il y a 3 stocks qu'on va acheter le samedi. Donc, voilà. Mais quel que soit le montant que vous avez mis, si vous voulez après faire des changements, vous allez à transfert.
Uh-huh. Donc, transfert, voici, il y a l'option ici, Transfer Money. Et là, vous pouvez choisir. Donc, je peux mettre $5, par exemple. From où? From. Là, je mets ça, c'est le compte duquel que j'ai set up. Maintenant, la plupart du temps, voici ici, maintenant, ils ont augmenté. Avant, ça prenait 1 à 3 jours. Là, ils disent que ça prend 4 à 5 jours ouvrables pour que l'argent vienne. Et maintenant, ici, bon, parce que à Robinhood, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes. Donc là, il y a un seul compte. C'est ça. Et le frequency, donc, c'est là où vous, par exemple, vous avez choisi weekly ou monthly. Donc là, par exemple, voilà. Donc là, par exemple, si je veux faire $5 ou, par exemple, comme vous l'avez fait, $10 par mois. Review transfer. Dès que je schedule, donc ça va faire $10 tous les mois, mais ça va aller, c'est comme dans le saving account de Robinhood. Ça ne va pas investir. Ça va juste aller, ça va s'accumuler tout simplement. Maintenant, de la même manière, si vous voulez juste ajouter, mais pas monthly, parce que si vous avez fait monthly, ça dépend de... Par exemple, là, ils disent que c'est le premier de chaque mois. Donc, ce que vous avez mis $10, ça ne va pas commencer avant le 1er mars. Ce qui veut dire que le samedi, vous ne pourriez pas acheter des stocks. Juste à ce que, voilà, 1er mars. Donc, si par exemple, aujourd'hui, vous dites, bon, OK, je vais mettre un autre $10 qui va être disponible le samedi, tout simplement, vous repartez à transfert et puis transfer money. Mettez $10. Et là où il y a frequency, vous allez choisir, là, vous choisissez just once. Donc, le just once, ça veut dire que c'est juste une seule fois. Voilà. Et quand vous faites les dépôts, ils vont vous montrer vos limites. Ils vont vous dire jusqu'à combien. Bon, mais en général, c'est assez, ça dépend. Bon, mais c'est élevé. Comme là, par exemple, c'est jusqu'à $1000 par jour, $50,000 par business. Et on n'a pas besoin de tout ça. Mais voilà, donc vous pouvez mettre $10, $100, il n'y a pas de problème, juste une fois. Et review, par exemple, si moi, là, je vais mettre, par exemple, transfert, je dis de transférer une fois. Donc là, il est en train de travailler sur le transfert. Et il dit, voilà, $10 seront initiés. Et ils disent que ça va être disponible. Mais là, ils disent que ça va être disponible le 23. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, la première fois que vous faites le dépôt, mettez le montant que vous voulez vraiment utiliser. Par exemple, les $150 que j'ai fait tout à l'heure. OK, bon, c'est la même chose. Voici. Vous voyez, là, ils me disent que Instant Deposit Available. Robinhood, c'est une des rares compagnies qui va vous faire un crédit à l'avance avant même que votre banque envoie l'argent. Vous voyez? Ce qui veut dire que les $10 que je viens de mettre, ils disent que ça va arriver le 23, mais à cause de Instant Deposit, automatiquement, l'argent ils vont me faire un crédit, j'aurai l'argent tout de suite si je veux investir. Mais en plus de cela, ils offrent la possibilité, bon, ça c'est le Robinhood Gold. Si je ne veux pas utiliser l'argent, bon, je peux aller dans le Robinhood Gold. Mais quand vous arrivez ici, ne faites pas continue. Vous faites maybe later ou bien vous cliquez sur le X pour fermer. Donc, ça, ce que ça fait, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé à faire cela. Donc, mais là, vous voyez, de 150, c'est passé à 160 à cause des $10 qui ont été ajoutés. Donc, Robinhood n'a pas encore enlevé l'argent de mon compte, mais pour tout le monde, hein, ils font une avance. Je pense qu'ils font jusqu'à hauteur de $1000 ou quelque chose comme ça. Que quel que soit le montant que vous avez mis, il vous donne un crédit pour que vous puissiez commencer à investir immédiatement. Donc voilà, c'est ça. Donc, ce que je vous recommande pour le samedi, donc dès à présent, si vous pouvez repartir à transfert, transfer money, vous mettez le nouveau montant que vous voulez envoyer dès à présent, mais vous choisissez maintenant
juste once, qui veut dire une seule fois. Ok. Et voilà, de cette manière, vous allez voir que la balance que vous avez quand vous venez à investing, ils vont dire portfolio value, ils vont vous montrer le montant. Ok. Voilà. Ok. Donc, que vous Merci fassiez ça beaucoup. pour vous, pas de quoi, je vous en prie. Donc, c'est le même processus, quel que soit le type de compte, que ce soit un compte de IRA, de retraite, retirement ou bien compte d'investissement, compte pour vos enfants, c'est la même procédure. Maintenant, pour le compte de retirement là, pour les enfants là. Par exemple, nous qui avons nous qui faisons, nous avons nos propres business. Oui. Je sais, souvent, nous n'avons pas comme les gens qui travaillent normalement pour les gens ou bien qui travaillent, qui sont employés là. Eux, souvent, leur société ou bien l'agence dont ils travaillent pour, ils enlèvent leur retirement, ils enlèvent l'argent chaque paycheck pour pouvoir déposer pour leur retirement. Bon, ma question maintenant, est-ce qu'ils ont le retirement pour les personnes âgées comme nous, si nous pouvons ouvrir un compte pour préparer notre retraite? Là, quand nous serons fatigués, on veut rentrer ou bien quelque chose, on peut toujours bénéficier. Je sais qu'il y a le social, parce que quand souvent à la fin de l'année, quand on fait les tasses, on fait tout ça là, mais est-ce qu'on peut toujours faire quelque chose comme ce qu'on est en train de faire aux enfants, mais plutôt aux adultes? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Excellente question. Donc, ce qui se passe dans les boulots, c'est ce qu'on appelle il y a les 401k et puis il y a les IRA. Bon, le 401k, c'est quelque chose qui est créé par votre employeur quand vous avez un boulot. Maintenant, si vous êtes vous-même self-employed, vous avez votre propre business, ou même si vous avez aussi un boulot, mais vous voulez ouvrir un compte de retraite, vous avez deux options. Il y a ce qu'on appelle le Roth IRA, c'est ça qui est la première option ici. Et cela est disponible pour tous ceux qui ont un revenu de moins de 161 000 $ l'année. Eux, il y a le Traditional IRA. Le Roth IRA, ça veut dire que l'argent que vous allez mettre à certain âge, vous n'allez pas payer de taxes sur le profit que vous allez gagner dans ce compte. Est-ce que vous me suivez? Je aussi. Voilà. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 1 000 $ chaque année, 2 000, et que ça devient, quand à votre retraite, par exemple, qu'il y a 500 000, la différence, même si c'est 400 000 de profit, vous prenez votre argent, vous n'avez pas à payer le gouvernement, quoi que ce soit. Et c'est tant que, mais vous devez attendre jusqu'à 62 ans avant de pouvoir, voilà, prendre. Maintenant, si vous allez dans le Roth IRA, l'argent que vous mettez, vous pouvez déduire ça de vos taxes. Ce qui veut dire que si vous mettez 1 000 $, 2 000 $, il y a un papier qui vous donne. Et au niveau de vos taxes, vous pouvez déduire cela. Mais le profit qui va être engrangé, l'État, voilà, va aussi, comme on dit, l'État va manger dedans. Parce que c'est une stratégie que souvent on ignore, mais ce n'est pas juste de la bonté gratuite du gouvernement. C'est parce qu'ils savent qu'à long terme, cet argent va donner des bénéfices, mais ils font comme un deal. Ils vous disent, bon, moi, je peux, parce que vous investissez dans votre retirement, le gouvernement veut qu'on investisse dans le retirement. Ils vont dire, bon, tout ce que vous mettez, vous pouvez déduire ça de vos taxes. Donc, votre taxe refund va être plus élevé parce que vous avez un fonds de retirement. Mais, ça fait du gouvernement votre partenaire maintenant dans l'investissement dans votre compte. Qui dit que ce que vous gagnez dans le compte, ce n'est pas pour vous seulement, c'est pour vous et le gouvernement. Le gouvernement va vous faire payer des taxes plus tard. Donc, je recommande simplement le Roth IRA. Et vous pouvez ouvrir dès à présent. Bon, il y a un autre type de compte qu'il n'y a pas ici, qu'on appelle le SEP IRA, S-E-P. C'est Self-Employment Retirement Account. Ça, il n'y a pas de limite de 161 000. Et c'est un compte qui est très flexible dans la gestion parce que souvent, vous pouvez peut-être
vouloir emprunter de l'argent dans votre retirement pour votre business, etc. Donc, si vous avez un business, vous pouvez ouvrir un SEP IRA, SEP IRA, mais Robinhood n'a pas ça. Il faut que vous ouvrez ça avec Bank of America ou Wells Fargo. Ils ont ce qu'on appelle les SEP IRA. Donc, Ok, c'est bon. Merci beaucoup. voilà, je vous en prie. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alléluia. Amen. Je reviens pour poser une autre question. Oui. Le Robinhood, est-ce que ça permet seulement d'investir dans les stocks ou bien ça permet d'investir dans d'autres canaux d'investissement? Sinon, ce que j'ai appris jusqu'à maintenant concernant les stocks, c'est que parmi les stocks enfin, représentent beaucoup de risques, sont risqués comparés à d'autres formes d'investissement. Et souvent, on recommande pour ceux qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, de rester à l'écart des stocks là, mais d'investir plutôt dans les mutual funds, dans les bonds, government bonds, il y a des choses comme ça. Et quand vous aviez parlé, vous avez cité Monsieur Dave Ramsey. Dave Ramsey a des canaux d'investissement dont il parle chaque fois. International, Growth, il a des choses qu'il cite, au moins 4 comme ça. Et je ne crois pas qu'il cite même les stocks. Bon, donc ma question c'est de savoir si avec Robinhood là, on peut investir, faire d'autres types d'investissements à part les stocks. Je sais que vous avez parlé de crypto aussi, mais bon, voilà ma question. Merci. Excellente question. Merci de la poser. Alors, Robinhood, c'est vrai que c'est stock et crypto. Mais quand on parle de plateforme d'investissement de stock en général, et ça concerne aussi Robinhood, quand on parle de plateforme d'investissement, les compagnies qui vous permettent d'investir dans les stocks vous permettent d'investir aussi dans les ETF et les mutual funds. Ce n'est pas juste le stock. Parce que la vérité est que les ETF et les mutual funds sont souvent faits de stock. C'est juste qu'au lieu d'acheter un seul stock, vous achetez un panier, voilà, de stock. Donc, vous partagez, c'est-à-dire que c'est un nombre de personnes, un nombre de compagnies qu'ils ont mis dans un panier et chacun vient acheter un pourcentage de ce panier-là. Et là, il y a moins de risques parce que dans le panier, il y a plusieurs stocks. Donc, un stock peut descendre et l'autre monter, mais vous avez la moyenne. Donc, ça fait que c'est moins risquant que, par exemple, si vous achetez le stock de Toyota. Et Toyota tombe demain, ça veut dire que, voilà, tout est tombé. Mais si vous achetez un ETF ou un mutual fund où il y a peut-être 100 compagnies, il y a Toyota, il y a Volvo, il y a Mazda, il y a toutes les compagnies, Honda et tout. Si Toyota même tombe, peut-être Honda monte, bon, vous n'avez pas tout perdu. Vous voyez, parce que c'est la moyenne, voilà, des stocks. Donc, de ce fait, donc, Robinhood, oui, vous permet d'acheter les mutual funds et les ETF. Et c'est vrai que Dave Ramsey, il préfère les mutual funds et les ETF. Particulièrement, il recommande le S&P 500 très souvent. Et les stocks, il ne recommande pas ça beaucoup. Donc, est-ce que cela veut dire qu'on doit juste acheter ça? Je dirais que ça dépend de où vous êtes et ça dépend de plusieurs choses. 3 choses de manière... on peut se concentrer sur 3 attributs. Les investisseurs ont 3 types d'attributs, même 4. La première, c'est quel est votre taux, en anglais. Vous savez, quand je parle d'investissement, c'est l'anglais qui me vient parce que tout ça, c'est juste en anglais. Risk appetite, c'est-à-dire que votre appétit du risque.
Si vous aimez, il y a des gens qui aiment prendre du risque parce qu'il y a plus de reward. C'est-à-dire, plus vous prenez de risque, plus vous pouvez gagner. Mais évidemment, plus vous prenez de risque, plus vous pouvez tout perdre. Mais les personnes qui vont dire non, par exemple, parmi vous, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge. S'il y a parmi vous des gens qui ont 22, 25 ans, qui viennent de commencer à travailler, qui veulent mettre $100, ils vont dire, dans tous les cas, je ne compte pas, voilà, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de dépenses, je vis avec maman et papa. Le risque à peut-être est grand, ils peuvent aller dans les cryptos. Par exemple, je ne recommande pas crypto comme étant à des personnes qui n'ont pas d'abord déjà fait les autres types d'investissements. C'est-à-dire qu'ils ont investi dans l'immobilier, ils ont peut-être des stocks, des ETF. Et là, il y a un peu d'argent, ils vont dire, bon, pour diversifier, je vais essayer les cryptos, je vais acheter Bitcoin. Oui. Mais si vous n'avez pas de stock, il ne faut pas aller acheter crypto. C'est trop risquant. Si vous avez 55, 60 ans, il faut oublier crypto. Parce que même c'est vrai que crypto, ça tombe, ça monte, mais ça peut prendre du temps. Bitcoin était tombé complètement et c'est remonté. Si par exemple je tape Bitcoin aujourd'hui, vous allez voir que, on va voir un peu. Sur un an, vous voyez, c'est descendu à 24 000. Vous voyez en gros ici, 24 000. C'est remonté, monté, monté. Maintenant, on est à 51 000. Ça a doublé. Bon, mais ça n'arrive pas tous les jours. Si on va sur 5 ans, vous voyez, il y a des moments où c'était à 65 000. Donc, si une personne avait acheté ça à 65 000 il y a, je ne sais pas, en 2021, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est remonté, déjà, la personne a perdu un peu. Mais si vous avez un investissement de long terme, parce que vous êtes encore jeune, les cryptos, c'est pas mal. Mais ça doit être une petite partie du portfolio. La majorité, je répète, la majorité doit être dans ce qui est stable. Les mutual funds et les ETF, c'est la majorité. Surtout quand vous êtes nouveau en investissement. C'est pour ça que, par exemple, le samedi, ce que nous allons acheter, une des premières choses que nous allons acheter, c'est le S&P 500, qui est le standard un peu, si vous voulez, du marché en termes d'investissement. Et Dave Ramsey parle beaucoup de ça. Actuellement, le S&P 500, par exemple, il y a un an, était à $410. Aujourd'hui, c'est à $500. Ouais, donc ça a monté de près de 20%. Parce que c'est écrit même en vert. 22%. C'est un retour de 22% sur votre argent. Ce qui est beaucoup. L'année passée, c'était 20%. L'année d'avant, c'était 20%. Donc 20%, plus 20%, plus 20%. Donc, imaginez, vous avez mis dans le S&P 500 il y a 3 ans, vous avez eu 20%. Donc, ensuite, vous avez eu un autre 20%, en plus du 20% passé et de votre argent. Et encore, imaginez combien l'argent aurait monté en 3 ans. Donc, Dave Ramsey, j'ai écouté aujourd'hui une émission où quelqu'un posait une question parce qu'il a reçu un héritage de $200 000 et il lui a dit, si cette personne, la personne a 25 ans, s'il met ça dans le S&P 500, on prend une moyenne de 10%. Et il y a la règle de 7 qui dit que, en général, votre argent, quand vous mettez dans un saving account de 10% à peu près, ça double chaque 7 ans. C'est une règle dans les finances. Donc, il lui a dit 200 000 dans 7 ans, ça devient 400 000. Ensuite, 400 000 devient 800 000. 800 000 devient 1 600 000. Donc, il lui a dit, avant qu'il ait 50 ans, il aura 1 600 000. Pourtant, il aura juste mis une seule fois l'argent. Est-ce que vous voyez? La même année, c'était 20 000, il se retrouve pratiquement avec 160 000. Donc, le S&P est fait de beaucoup de stocks. Dans le S&P, et voilà, je vais vous montrer un peu. Voici tout ce qu'il y a dans le S&P. Ça, c'est le top 10, c'est-à-dire les 10 premiers. Il y a Microsoft dedans, il y a Apple, il y a Nvidia, il y a Amazon, il y a Facebook, il y a Google, il y a Berkshire, c'est-à-dire les plus grandes compagnies sont tous là-bas. Donc, S&P est recommandé parce qu'il y a moins de risques. Et en général, le S&P vous donne en moyenne autour de 10% l'année. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez le S&P, ou une fois que vous avez un goût de risque un peu plus élevé, ou une fois que vous savez, vous maîtrisez plus le marché, vous pouvez accélérer vos revenus en n'achetant pas juste le S&P. Parce que le S&P, c'est la moyenne de beaucoup de stocks. Mais vous pouvez voir que en fait, le S&P, là, il y a des compagnies qui étaient négatives, qui sont négatives dedans. Si vous prenez ce qu'ils ont mis ici, les top 10 là,
moi, j'aurais dit même les top 5, c'est-à-dire Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon et Meta. On les appelle les FANG stocks, F-A-A-N-G. F, c'est Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google, FANG stock. Si vous avez pris le même montant que vous avez mis dans ça, que vous avez mis dans le FANG stock, vous ne serez pas à 22%, vous serez à plus de 100% en un an, plus de 100%. Pour prouver ça rapidement, prenons par exemple, OK, on va prendre Meta qui est Facebook. On voit en un an, ils ont fait combien? Ils étaient à 300, ils sont montés. Ils ont fait 168% à eux seuls. 168, pas 22, 168. Ça, c'est un. Regardons Apple. Apple sur un an. Bon, eux-mêmes, je pensais qu'ils auraient fait plus. Bon, eux, ils sont autour de, si on prend la date ça va commencer du 16 février au 16 février. Bon, ils sont à 20%. Donc, eux, ils sont à la moyenne du S&P. Regardons Amazon. $98 un truc. Amazon sont à 72%, n'est-ce pas? Google. Un an. 50%. Ça, c'est, voilà, les FANG stocks. Il y a quelques autres stocks qu'ils ont listés là-bas, par exemple Nvidia, qui n'est techniquement pas FANG stock, mais qui maintenant est dans les top 10. Nvidia, que moi, je vous dis, depuis 3-4 ans, je recommande à tous mes amis d'acheter Nvidia. Jusqu'aujourd'hui, c'est le meilleur stock à acheter, je vous l'ai dit. En un an, ils ont fait 224%. Donc, si vous prenez les 224, plus les 80, plus les 60, plus les 20, vous faites la moyenne, vous êtes autour de 100%. Donc, si vous avez mis 5 000 $, aujourd'hui, vous avez 10 000. Si vous avez mis 10 000, vous avez 20 000. Si vous avez mis 20 000, vous avez 40 000. Vous voyez? Donc, 5 fois plus que le S&P 500. Mais je ne peux pas recommander à tout le monde de suivre ça. C'est vrai que c'est des classes un peu plus avancées. Mais je montre ça pour expliquer qu'il n'y a pas beaucoup de risques à les acheter individuellement. Tant que vous n'achetez pas un, mais vous achetez, vous prenez le S&P 500, mais à l'intérieur du S&P, là, vous achetez ceux qui amènent le S&P à être devant. C'est comme prendre une classe. Vous prenez la moyenne de classe. On peut dire que la moyenne de classe est de 12 sur 20. C'est la moyenne de toute la classe. Mais vous devez choisir des étudiants. Au lieu de dire que je vais prendre la classe, parce que la moyenne donne 12%, vous pouvez dire non, je ne vais pas prendre la classe, je vais prendre les 5 premiers de la classe. Eux, ils sont à combien de moyenne? Parce qu'il y en a qui sont à 2, 3, 4, 5 sur 20. Mais il y en a qui sont à 18 sur 20. C'est ça que la moyenne est 12. Mais vous pouvez dire, bon, comme tout le monde prend la classe, moi, je vais rentrer dans la classe. Et dans la classe, là, je vais voir ceux qui sont à côté de 20 sur 20 et vous les achetez. De cette manière, vous avez les 5 meilleurs de la classe, donc vous gagnez plus que la moyenne. Vous voyez? Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour expliquer que, en effet, il ne faut pas juste prendre, même Nvidia que je ne recommande pas à une personne de prendre tout son argent d'acheter juste Nvidia. Non. Parce qu'on ne sait jamais. Actuellement, ils ont le vent en poupe à cause de l'intelligence artificielle. Tout le monde a besoin de leurs produits. Tout le monde achète leur carte de mémoire, carte de processing. Donc, mais on ne sait pas. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça peut changer. Donc, moi, je recommande d'acheter d'abord le S&P 500 et peut-être d'acheter un peu Nvidia. Donc, par exemple, bon, ça c'est peut-être, on va le faire truc, mais si ici, par exemple, c'est ici qu'on achète, vous pouvez dire, bon, vous pouvez acheter soit Nvidia entièrement, mais ça fait 700. Mais vous pouvez dire, bon, je vais acheter juste pour 20 $, pour 10 $ de Nvidia. Voilà. Donc, j'ai acheté Nvidia pour tous mes enfants, mais je n'ai pas acheté un Nvidia à chacun, ça fait 700 chacun. Non, j'ai mis un peu à chacun. Et chaque mois, j'ajoute un peu, j'achète aussi S&P, j'achète Microsoft. Donc, j'achète le S&P, mais aussi j'achète certains individuellement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette question pour dire qu'en effet, c'est dangereux d'acheter un seul stock ou de vouloir choisir les stocks comme ça, un. Non. Mais la stratégie de base, vu que tout le monde achète le S&P, c'est de regarder toujours dans le S&P là, quelles sont les compagnies du S&P
qui amène le S&P en haut. Et ce qui est bien, en fait, est qu'en fait, ils vous le disent, sans le dire indirectement. Quand vous tapez S&P 500, comme je vous l'ai montré, vous descendez un peu, ils vous disent top 10 holdings. Ils disent que ce que eux-mêmes S&P ils ont acheté le plus là, voici. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont confiance en Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Berkshire, voilà. Donc eux-mêmes vous disent déjà que eux-mêmes, ils sont convaincus que pour que le S&P aille au devant, ils mettent plus dans ces compagnies-là que dans les petites compagnies. À la longue, je peux vous dire, bon, moi, ça va, j'investis pour moi, ma femme, mes enfants, mon pasteur, quelques personnes de l'église, quelques amis, je gère leur compte directement ici. Mais je vous dirais que moi, personnellement, pour vous dire, il n'y a que dans mon compte de retraite que j'ai un peu de S&P. Sinon, dans mon compte d'investissement, je n'achète même pas S&P. Parce que j'ai la formule de réussite du S&P qui est là. Le moteur qui fait que S&P fait les 10%, 20% là, c'est à cause de ces compagnies-là qui sont dans les 50 et dans les 100%. Donc, pourquoi je vais acheter le S&P? Donc, pour moi-même, à cause de cela, dans mon compte d'investissement, je n'ai pas de S&P. Dans mon compte de retraite, c'est long terme, j'ai quand même du S&P, mais même là-bas, c'est limité. Mais pour les autres personnes qui m'ont demandé de gérer leur compte, je balance quand même, selon leur âge, selon leur plan. Il y en a qui vont me dire, dans 10 ans, je rentre au pays. Je ne vais pas prendre l'argent, mais dans Nvidia, beaucoup ou trucs comme ça. Non. Je vais peut-être faire une partie S&P, un peu de Nvidia, un peu de Amazon, un peu de Google et Facebook. Voilà. Mais aussi peut-être dans d'autres choses. Et comme vous avez dit, un peu de mutual fund. Là, je sais que ça ne fera pas 100%, mais ça va faire peut-être 30% de retour. Donc, la personne ne va pas perdre son argent. La personne peut gagner au moins le S&P ou un peu plus. Mais il y a des jeunes, il y a un jeune qui m'a demandé de la prendre. Donc, on a des sessions comme ça une fois par mois. Mais dans ça, on n'y a pas de S&P 500. C'est purement du Nvidia et d'autres compagnies même qui sont comme futur Nvidia. Parce que Nvidia, si vous avez acheté Nvidia il y a 10 ans, 1000 $, il y a 10 ans, aujourd'hui, ça vaudrait 176 000 $. 1000 $ il y a 10 ans de Nvidia. Aujourd'hui, ça vaut 176 000 $. Donc, lui qui est petit, il a le temps. Donc, moi, je lui ai dit, bon, on va acheter Nvidia, mais il y a des compagnies qui sont en train de challenge Nvidia. Leur stock, c'est 1 $, 2 $. Donc, pour 10 $, même, tu as déjà 10 stocks d'eux. Donc, j'ai dit, bon, on prend ces compagnies-là parce que tu as le temps. Dans 10 ans, ces 100 $ là peuvent valoir 50 000 $, les 1000 $ peuvent valoir 200 000. Donc, les stratégies dépendent du temps qu'on a et en fonction du risque. Mais sinon, le consensus général, voilà, c'est le S&P 500 comme étant la référence. Voilà. J'espère que cela répond à votre question. Vous êtes là? Vous m'aviez adressé la parole. Bon, sinon, merci pour l'explication. Merci. Ok, je vous en prie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a... Bon, le temps est beaucoup passé, on ne va pas trop traîner. Je ne sais pas, d'habitude, c'était combien de temps vous planifiez être ici. Mais moi, je dois me quitter dans quelques minutes, mais je peux encore prendre une question. Une dernière question avant que nous laissions l'enseignant. Alors, de façon succincte, si vous devez recommander des stocks à quelqu'un, quels sont les premiers 5 stocks que vous allez recommander et par ordre de priorité et pourquoi? Stock, hein, pas ETF, ou bien ça inclut tout? Inclut tout. D'abord, Ok. qu'est-ce que vous appelez ETF? C'est une expression que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Ah, ok, oui, ok, désolé. So, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. ETF, c'est le S&P 500.
La différence, c'est quoi? C'est par exemple, si je prends Facebook. Le stock de Facebook, ce n'est que Facebook. Donc, si j'achète un stock de Facebook, excusez-moi, je vais repartir sur Meta. Ils ont changé leur nom. Facebook s'appelle, la compagnie s'appelle Meta, mais le produit, c'est toujours Facebook. Donc, voilà. Si moi, je dis que, bon, je vous donne un exemple. Hier, c'était Valentine's Day, n'est-ce pas? Et dans le passé, mon épouse voulait que je l'amène manger au restaurant, je lui achète un cadeau, des fleurs, trucs. Bon, maintenant, elle a compris, je ne suis plus dans cette dynamique-là. Oui, je l'ai amené manger, mais il n'y a pas eu de cadeau. Il n'y a pas eu, voilà, de cadeau. On est juste allé manger. Mais en retour, ce que j'ai fait, ce que j'allais lui acheter comme cadeau, je lui ai acheté ça en stock. Donc, disons par exemple que je voulais lui donner 50 $. Je peux décider d'acheter Facebook pour 50 $ pour elle. Donc, je vais dans son compte ou soit je lui envoie elle-même, elle l'achète. Mais voilà, disons par exemple, on est dans son compte et que je veux acheter ça, je peux acheter Meta, qui est Facebook, pour 50 $. Mais ça, je n'ai acheté qu'un seul stock. Je peux, par contre, au lieu d'acheter le stock, je peux dire, bon, comme je ne sais pas trop, parce que Facebook, bon, peut-être que Twitter va les dépasser, peut-être que je ne sais pas, bon, je ne vais pas acheter truc, je vais acheter juste quelque chose que je sais qui est plus stable que Facebook. Parce que souvent, on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, je vais acheter un ETF à la place. Le ETF, c'est le panier de stock. Donc, un ETF, c'est un panier de stock. Donc, là, je vais dans le S&P 500. Et quand ils disent 500, là, c'est parce qu'il y a 500 compagnies dedans. Donc, si je prends les mêmes 50 $ que j'allais lui donner comme cadeau, j'achète le S&P 500, ça veut dire que elle a un pourcentage de 500 compagnies. Mais tout ça, c'est réuni dans un panier qu'on appelle le S&P 500. Maintenant, par exemple, ici, c'est ce que je montrais. Si vous venez ici, ça vous montre tout ce qu'il y a dans le panier du ETF. Il y a Microsoft, Apple, Nvidia. Même si c'est 10 $, ça lui donne un petit quelque chose de toutes ces compagnies-là parce qu'elle a acheté un ETF, elle a acheté un panier, voilà, de stock. Donc, panier de stock, on appelle ça ETF. On peut aussi appeler ça mutual fund. Les deux sont similaires, c'est la gestion qui est différente. Les mutual funds et les ETF sont similaires, mais la gestion qui est différente. Mais les ETF ont un retour, c'est-à-dire gagnent en général, historiquement, rapportent plus que les mutual funds parce que les mutual funds, ils gèrent ça d'une manière où c'est un peu moins risqué que les ETF. Et donc, en moyenne, ils font 5 à 7% de return. Les ETF, il y a juste un peu plus de risque que le mutual fund, mais eux, ils font pratiquement du 10%. Et comme je vous ai montré, les 3 dernières années, c'est 20%, 20% que ça gagne. Donc, pour moi, c'est mieux d'acheter un ETF qu'un mutual fund. Mais les deux, c'est le même concept, c'est un panier, voilà, de stock. Donc, pour répondre à la question du frère Anissé, une personne qui veut acheter, moi, je vais dire, il faut acheter un ETF et je recommanderais le S&P 500. Il y a beaucoup de ETF. Hein. Je vous dire, par exemple, mon petit frère à moi, qui ne connaissait rien à tout ça que j'ai formé, mais maintenant qui est super expert, lui, par exemple, il préfère un autre qu'on appelle VOO. VOO. Ça, c'est un autre là, qui est comme le S&P. C'est la concurrence de S&P 500. Mais là-bas, ils appellent ça le Vanguard S&P 500. C'est très similaire. Vous allez voir que là-bas, aussi, ils ont Apple, ils ont Amazon, tout. Mais ils ont inclus Tesla. Ils ont ajouté plus dans Tesla, par exemple. Ils ont inclus JP Morgan Chase, qui est côté banque. Donc, il y a des petites variations, mais bon, moi, je reste avec le S&P parce que c'est plus populaire, c'est plus connu. Et pour des raisons personnelles, je n'aime la compagnie Vanguard là, bon, en tout cas, je préfère S&P 500, tout simplement. Donc, moi, j'allais recommander à la personne qui vient avec 100 $, par exemple, je vais dire, bon, 100 $, 50 $, S&P 500. La moitié, S&P 500. Après cela, j'allais dire, la deuxième chose,
j'allais dire NVIDIA. Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de retour en arrière. Et l'intelligence artificielle ne fera que grandir. C'est comme quand l'électricité arrivait au début. À l'époque, les gens avaient les lampes, les gens ne comprenaient pas. Bon, cette affaire-là, on appuie, ça s'allume, des fois ça ne s'allume pas, des fois l'ampoule, il faut changer. Ah, laisse-moi, je vais prendre ma lampe. Mais ceux qui ont découvert l'électricité ont dit non, non, non. C'est tellement révolutionnaire, ça va s'améliorer, ça va rester. Et donc, ceux qui ont cru à ça et qui ont peut-être investi dans ces compagnies au début, ils sont des milliardaires aujourd'hui. Il y a beaucoup de créations comme ça où il faut prendre à l'envol, il faut accepter que c'est là, malgré les côtés positifs et négatifs. Donc, NVIDIA est la compagnie qui a mieux développé les processeurs d'intelligence artificielle plus que toutes les autres. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'actuellement, ils sont en termes de stock, ils ne font que ça ne fait que monter, que monter, que monter. Donc, je vais dire, mais d'abord, parce que c'est comme une compagnie, et comme Dave Ramsey l'a dit, il faut éviter de mettre tous ses œufs dans un seul panier, une seule compagnie. Je dirais, sur $100, je prends l'exemple de $100, la moitié, je dirais S&P 500. Là, ça sécurise quand même déjà au moins la moitié, qui va déjà gagner autour de 10% l'année. Ensuite, je dirais NVIDIA, pour les raisons que je viens de donner. Après NVIDIA, je recommanderais, après ça devient plus compliqué, je recommanderais Amazon, donc NVIDIA, donc S&P 500, NVIDIA, dans l'ordre que je cite, Amazon. La raison pour Amazon est qu'ils sont diversifiés dans beaucoup de choses. Par exemple, en ce moment, je travaille en finance, c'est vrai, mais aussi en technologie. Et Amazon est la plus grande compagnie au monde en termes de cloud computing. C'est-à-dire qu'en termes de stockage des données, beaucoup de logiciels que vous avez, d'applications que vous avez, sont basés sur Amazon. Des fois, vous pouvez cliquer sur un lien pour aller sur une page d'une compagnie et à un moment, vous allez voir AWS, Amazon. Donc, Amazon, ce n'est pas juste le magasin où vous allez acheter. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'ils gagnent autant en technologie, en informatique, sinon même plus que le magasin. Et en plus de ça, ils sont en train de faire des trucs dans l'intelligence artificielle. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Et leur profit ne fait qu'augmenter. Ils sont en train même de trouver, bon, ceux par exemple qui font les delivery, bon, pour le moment, c'est un business de 5 ans. D'ici 5 ans, 7 ans, 10 ans, ils vont commencer à avoir des drones qui délivrent tout. Vous voyez? Donc, tout cela fait que Amazon, en tout cas, il faut compter. Hi, I'm busy. I'm talking. Okay, here you go. Okay, go. I'm coming. Yeah, go ask. Donc, excusez-moi. Les enfants ne m'avaient pas encore vu quand je suis rentré. Je me suis caché, venu dans mon bureau directement. Sinon, s'ils m'avaient vu, voilà. Donc, Amazon, Microsoft. Alors, côté technologie, j'ai beaucoup étudié Microsoft. Je suis même un administrateur de sécurité certifié dans certains produits Microsoft. Tout ce qui est clair, par exemple, le OneDrive que vous avez, le SharePoint que vous avez. Voilà, je suis certifié dans la sécurité de ces choses-là. Et je vois à quel point c'est très, très avancé. Et j'ai un parent biologique proche qui travaille à Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle à Microsoft. Et je vois tout ce qu'ils sont en train de faire en intelligence artificielle, ils vont aller très loin. Donc, à cause de ça, Microsoft. Et en dernier, je dirais Meta, c'est-à-dire, bon, je suis partagé entre Tesla et Meta. Meta, c'est Facebook. Bon, en tout cas, je suis partagé entre les deux, mais les deux sont bons. Donc, voilà, pour répondre à votre question, frère Anissé, S&P, NVIDIA, Amazon, Microsoft, Google. J'avais oublié. Je savais qu'il y a quelque chose que j'avais oublié. Google. Je mettrais Google avant Facebook, je mettrais Google avant Tesla. Tesla a été très bien,
par la grâce de Dieu, dans les années 2019, 20, 21, j'ai investi beaucoup en Tesla et ça a rapporté beaucoup. Mais je suis sorti, je suis toujours dans Tesla, mais plus tellement. Mais Google, ils sont en train de faire de grandes choses dans ce qu'on appelle le metaverse, même avec les autres. Metaverse, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez acheter un terrain dans le virtuel, dans le cloud. Bon, je suis en train d'aller trop loin. Bon, ça, c'est d'autres types d'investissements. Peut-être un jour, vous allez discuter de ça. Ou je pense que ça commence à, mais c'est un peu cher. Ça commence à 2000. Moi, je me suis associé avec des gens où on a mis juste chacun $250, 250 pour acheter virtuellement un terrain. Parce que le cloud est en train d'être rempli. Il y a un moment où il n'y aura plus d'espace tellement pour le cloud, dans ce qu'on appelle le metaverse, que les compagnies seront obligées de louer votre terrain. Donc, ça, c'est des investissements que, bon, c'est un peu loin. Bon, c'est des choses qu'on ne va pas sentir peut-être encore pendant 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est encore abordable. Mais c'est de l'immobilier virtuel. Et Google et Facebook sont au devant de ça, surtout Google. Et donc, Google va se faire beaucoup d'argent avec cela. Donc, je dirais aussi, voici les 5 ETF et stocks que je recommande. Et voilà, je m'arrête là comme réponse au frère Anissé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si la réponse à ma question a suscité d'autres questions dans d'autres cœurs. Sentez-vous libre de les poser avant qu'on ne libère le frère. Et il a encore 5 minutes à passer avec nous. On le libère. OK. Bon, si vous n'ouvrez pas au micro, ça veut dire que tout le monde est satisfait. OK. Une dernière question liée à la question, à la réponse que vous venez de donner dernièrement. Parlons du terrain virtuel, là. Il vous reste 5 minutes pour finir avec nous. Développez un peu là-dessus, parce que si un terrain virtuel ne coûte que $2000, alors que nous savons que dans 5 ans, 10 ans, ils peuvent le louer à 30 000, 50 000, 60 000. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est et comment on l'acquiert? OK, très bonne question. Bon, je n'ai jamais eu vraiment à enseigner ou expliquer cela, sauf à ceux avec qui voilà, je me suis associé pour commencer à en acquérir. Mais je vais essayer parce que c'est un complexe très abstrait que beaucoup peut-être vont pas trop, peut-être pas comprendre, mais je vais essayer. Euh, alors, ce qui se passe est que la manière dont les compagnies stockent leurs données ou même construisent des logiciels, dans le passé, voilà, je peux prendre l'exemple, par exemple, des logiciels qui étaient en CD. Donc, si vous voulez un certain logiciel, vous achetez le CD, n'est-ce pas? Et vous mettez dans l'ordinateur, ou bien même ceux qui ont quand même vécu comme moi, comme on dit, il y a 15-20 ans, c'était des disques, des cassettes. C'est comme des cassettes, c'est carré comme ça. Vous mettez dans l'ordinateur. Et c'est dans ça que vous cliquez et puis vous ouvrez le logiciel. Maintenant, si vous voyez, les logiciels, on ne vend plus de CD. Vous téléchargez. Mais quand vous téléchargez, ça vient d'où? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils ont construit, ils ont posé des serveurs. C'est des serveurs physiques dans un grand building, des serveurs de grande capacité. Et c'est là-bas qu'ils ont installé ces logiciels-là. Maintenant, pas les connexions qui existent partout maintenant dans le monde. C'est-à-dire que même sous la mer, c'est-à-dire qu'il y a des gros, on appelle ça, câbles pour l'Internet. Le sol marin, les gens ne savent pas, le sol marin est rempli de câbles fibre optique, de fibre optique. Le sol marin entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Australie, c'est des compétitions. Il y a des bateaux que souvent, quand vous êtes en avion, vous voyez des bateaux comme ça en bas. Et vous pouvez aller en Afrique, revenir 2 semaines après, le bateau est toujours au même endroit. Vous dites, mais on dirait qu'on passe ici, je vois ce bateau blanc là. Pourquoi? C'est des câbles qu'ils sont en train de mettre
sous le sol, de continent à continent. Et c'est comme ça que l'Internet marche en fait. Nous, on prend le téléphone et puis on pense que c'est juste comme ça. Non, non, non. Il y a les câbles, il y a les fibres qui sont là. Maintenant, une fois qu'il y a cette connexion, pour que ça aille plus vite maintenant, les antennes sont connectées par satellite. Et satellite maintenant permet aussi de dispatcher et puis d'accélérer la vitesse des choses. Mais sinon, il y a une connexion qui se fait. Maintenant, lorsque toutes ces choses ont été installées, surtout par exemple ici, Washington, particulièrement Dallas, la région de Dallas là, si vous faites attention dans la région de Dallas Airport, il y a des zones où il y a des grands bâtiments, soit c'est noir, soit c'est gris, soit c'est blanc. Il n'y a pas de nom de compagnie dessus. Pourtant, il y a des caméras partout. Vous pouvez rouler à Sterling, dans certains endroits comme ça, comme Sterling, Western. Ashburn est rempli de data centers. Voilà, Ashburn, merci. Yeah. Voilà, on appelle ça des data centers. Donc, c'est des endroits où il y a beaucoup, voilà, de data centers qui sont là et ils stockent beaucoup de données et ça processe beaucoup de données en quantité énorme. Et d'après ce que j'avais appris il y a 4 ou 5 ans, c'est même cette zone-là, dans le monde entier, c'est comme la capitale de l'Internet. C'est là où vraiment, voilà, il y a vraiment cette grande puissance-là. Et donc, beaucoup de compagnies viennent même s'installer ici à cause de ça. Maintenant, ce qui se passe est que vous avez la possibilité, c'est-à-dire que ces data centers-là, avec leur connectivité, c'est tout cela qui fait un peu, voilà, l'Internet et puis tous les réseaux qui existent. Et donc, maintenant, ils sont en train de développer il y a un univers qui existe, qui, peut-être, attendez, je vais voir si j'avais quelque chose ici, là, peut-être qu'il va, il y avait une vidéo, là, que j'avais trouvée, peut-être que c'est plus facile, qui vous parle un peu de ça. Bon, on va vous envoyer le truc, vous allez regarder. Mais ce qui se passe est que vous avez la possibilité, donc, maintenant, d'acheter où est-ce que j'étais? Bon, je ne retrouve plus. Bon, bref. Maintenant, ces connexions qui existent font que maintenant, vous pouvez acheter de l'espace qui est créé, par exemple, dans l'univers que ces connexions ont créé. Donc, il y a comme un monde virtuel qui existe où toutes ces choses-là sont connectées. Ce qui se passe, c'est que pour le moment, ça grandit. C'est de jour en jour, ça grandit. Il y a même des personnes, moi-même, j'ai essayé de faire ça, qui peuvent vous-même, c'est-à-dire, vous pouvez trouver un espace et vous mettez beaucoup de serveurs, de grands serveurs de grande capacité, et vous vendez vos services pour que les compagnies viennent louer. Par exemple, la compagnie Papa John's, à un moment, cherchait des privés, comme vous et moi, qui étaient prêts à investir dans un truc, un data center. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai approché certaines personnes pour voir comment est-ce que nous-mêmes, on peut avoir nos propres data centers et relouer ça à Papa John's. Parce qu'ils ne voulaient pas aller sur Amazon acheter parce que ça venait cher, etc. Et il y a des compagnies qui viennent, si vous avez votre terrain, qui investissent dessus. Donc, nous, on avait déjà le terrain, on avait tout. On a dit, bon, venez construire dans les normes qu'il faut pour qu'on loue à Papa John's. Mais après, on a vu que ça demandait beaucoup d'argent. Il fallait pratiquement près de 2 millions de dollars pour le faire. Et donc, finalement, on a hésité. Bon, finalement, on n'a pas bien entendu le montant. Oh, pour ouvrir votre propre data center aux normes qu'il faut et pour la capacité que vous voulez, ça varie. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui vous vendent ce qu'on appelle turnkey. C'est-à-dire qu'ils viennent développer votre propre data center pour vous. Mais ça commence autour de 400 000 dollars pour votre propre data center. Mais Papa John's, particulièrement, l'offre de marché, pour ceux qui voulaient, c'était près de 2 millions de dollars. Et il y a des banques qui savent que tellement le data center, ça marche. Ils ont dit, bon, qu'eux, ils allaient nous financer à près de 1,2 million de dollars. Nous, on mettait 800 000 dollars cash. Ils nous construisent un data center. Et Papa John's voulait louer ça sur 25 ans. Et donc, on a dit, bon,
ça a l'air intéressant, 1,2 million de loans. Nous, on a mis les 800 000. Donc, on a commencé à essayer de rassembler, voilà, des trucs. Il y a même 2 personnes qui, préventivement, sont allées liquider leur 401k. Il y a un qui avait 100 et quelques, l'autre avait 200. Ils ont liquidé ça, ils sont venus dire, frère Hervé, voici les 100 000. Voilà, je signe le contrat où, et puis vous allez faire ce que. Eh ben, on n'était pas encore à ça. Donc, on pouvait avoir les 800 000 rapidement, mais Papa John's nous donnait 3 mois. Alors que le temps de le construire, de le faire inspecter, de le faire homologuer, ça allait prendre 6 mois. Voilà. Mais il y a toujours des offres qui sont là pour des data centers à partir de 400 000 en montant. Bon, mais ça, c'est un autre investissement qui existe. Mais pour revenir au metaverse, est que maintenant, vous avez la possibilité d'acheter dans le virtuel un terrain où il y a déjà, ce n'est pas juste un endroit vide. Il y a déjà des infrastructures qui existent où une compagnie peut venir développer des applications en 3 dimensions, développer des applications en multidimensionnel, développer des réalités parallèles. Des réalités, parce qu'on arrive à ça. Moi qui suis chrétien, je suis pas, j'ai un peu peur de cette réalité parallèle-là, parce que c'est comme s'ils veulent remplacer le monde que Dieu a créé en se jouant les dieux. Donc, pratiquement, je me demande où ça va aller. Bon, mais pour le moment, en tant qu'investisseur, je regarde ça et je m'approche pour comprendre la chose, comment ça se passe, et peut-être même, voilà, pourquoi pas ne pas en profiter pour le moment en attendant de voir où ça va. Maintenant, quand vous achetez ce terrain dans la métaverse, c'est un terrain qui est vide, mais ça vient avec, il y a beaucoup de coding, de beaucoup de choses qui existent déjà pour qu'une compagnie qui vient, qui veut développer des choses d'une dimension nouvelle, des choses en utilisant l'intelligence artificielle. Les possibilités sont illimitées. Ils peuvent louer ça avec vous. Et donc, pour le moment, c'est moins cher, je peux dire, mais ça augmente parce que quand j'ai entendu parler de ça, c'était en 2021, ça a commencé à 600 $ pour l'espace qui nous intéressait. On n'a pas acheté. Après, on a demandé, c'est 1500. Maintenant, c'est 2000. Bon. Mais quand vous regardez, les gens disent que dans 5-10 ans, c'est des choses qui vont valoir plus cher que le real estate physique. C'est-à-dire que pour acheter, par exemple, 500 mètres carrés dans la metaverse, ça va vous coûter des millions de dollars. Alors que, au lieu d'acheter même du physique, vous voyez, ça va coûter plus cher. Donc, c'est de ça il s'agit. Maintenant, comment vous achetez? Il y a plusieurs manières d'acheter. Il y a du faux, il y a du vrai. Il y a des Russes qui vous essaient de vous vendre ça, mais c'est faux. Donc, quand vous achetez, assurez-vous que vous achetez avec des compagnies légitimes. Nous, il y a 3 compagnies qu'on a considérées. Il y a une compagnie israélienne, il y a une compagnie canadienne et il y a une compagnie américaine. Donc, ce sont les 3 compagnies. Peut-être que par la suite, je vais vous retrouver les noms parce que ça fait presque 8 ou 10 mois qu'on n'a plus dealé parce que, bon, on a posé l'essentiel pour commencer. Mais il y a plusieurs compagnies qui vous le vendent. Mais les Israéliens sont actuellement parmi les champions là-dedans. Les Canadiens, il y en a qui sont très, très bons dedans. Et puis, évidemment, il y a les Américains. Mais si vous êtes intéressé, je vais rechercher les détails de ces compagnies pour vous les envoyer. Et en général, c'est assez simple, mais quand vous achetez souvent, on vous demande certains paramètres de ce que vous voulez acheter. Donc, c'est un processus où c'est bon si vous connaissez quand même quelqu'un, peut-être un ingénieur en cloud qui peut vous assister un peu dans la communication. Vous pouvez prendre, ils ont des trucs aussi de base, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un truc simple aussi, sans truc, voilà. Mais si vous voulez quelque chose qui aura la valeur, c'est comme si une maison, on vous demande, vous voulez près du highway, vous voulez près de l'autoroute, ou bien vous voulez hors de la ville, c'est un peu comme ça. Et la métaverse aussi, un peu comme ça. Beaucoup de grands chanteurs ont déjà acheté des parcelles dans la métaverse. Le rappeur, par exemple, Snoop Dogg, il a fait la une parce qu'il a acheté beaucoup, il a mis beaucoup d'argent là-dedans il y a quelques années. Et au jour d'aujourd'hui, les gens disent que sa plus grande richesse, même, c'est ce qu'il a dans la métaverse parce que ça a beaucoup augmenté. Et vous pouvez même acheter votre place à côté de la place de certaines. C'est comme l'immobilier. Hein. C'est-à-dire que moi, le frère lycée peut acheter à côté de moi mon terrain. Et nous, on peut acheter à côté du terrain de Joe Biden, s'il a un terrain.
Voilà, donc vous pouvez acheter stratégiquement, donc les prix varient selon les lieux, selon les endroits, etc., etc. Donc, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça pour le moment, malheureusement, mais c'est quelque chose qui est là et à considérer. Voilà. Merci beaucoup, cher frère V. Je crois que nous vous avons volé 9 bonnes minutes. Merci quand même, c'était super utile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour Amen. le dépôt de ce soir. Amen. Je crois que ici, nous pourrions vous lâcher pour vous reprendre certainement le samedi à midi sur votre Zoom pour la session pratique de l'investissement. Demeurez richement bénis. Je vais prier le pasteur s'il est en ligne de nous donner la bénédiction finale pour clore cette séance. Merci beaucoup, mon frère. J'ai pris le train vraiment en marche parce que j'avais des exigences académiques que je devais répondre. Mais je sais que plusieurs ont été bénis. Comme le frère Anissé vient de le dire, si Dieu le permet, samedi, nous allons encore entrer pour essayer de voir comment Dieu veut nous, là où Dieu veut nous positionner. Donc, je voudrais vous remercier, que Dieu vous bénisse. Je sais que les enfants vous attendent. Donc, il faut surtout dire à mes enfants que je présente toutes mes excuses, que papa n'a pas été gentil avec eux, mais ce n'est pas ma faute. D'accord. Pas de souci. Ils vont comprendre. Ok, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que ta parole même le dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Oui, Seigneur. Seigneur, tu ne voudrais pas que nous puissions périr faute de connaissance. Oui, Seigneur. Voilà pourquoi tu as envoyé ton serviteur afin qu'il puisse nous communiquer les connaissances qui seront utiles pour notre positionnement. Oui, Seigneur. Je demande au Éternel que par ton esprit, tu nous guides. Seigneur, nous voulons que tu nous assistes afin que ce qui serait utilisé par l'Antichrist, que nous ne soyons pas utilisés pour le positionner. Au nom de Jésus. Nous prions que tu nous éclaires. Amen. Il est vrai que nous voulons réussir, Oui, Seigneur. mais nous ne voulons pas réussir en dehors de toi. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas réussir, Seigneur, contre ton royaume, mais nous voulons réussir dans ton royaume et pour ton royaume. Je prie que tu bénisses encore ton serviteur. Amen. Je demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous accordes tous une nuit paisible, que tu nous protèges. Amen. Seigneur, garde nos maisons et permets que tes anges qui sont déjà autour de nos maisons assurent notre sécurité. Amen. Merci et reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, soyez béni. Oh. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut le dire, mon ami Barka. Attends, si vous n'apprenez pas un seul mot moré là, arrivé au ciel, vous allez retourner. Hein? Pardon, il faut répéter encore ma voix. Wana Ningzu Barka. Wana Ningzu Barka. Ningzu Barka. Barka, voilà, tu as déjà le passeport pour rentrer au paradis. Ok, bienvenue à tout le monde. Ok, merci. Papa, soyez béni. Bye bye. Au nom de Jésus-Christ.